Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'interpolation polynomiale. Donc on va essayer d'implémenter les algorithmes d'interpolation déjà vus en cours des mini, plus précisément l'interpolation de Lagrange et l'interpolation de Newton. Donc et on va faire une application. On va commencer tout d'abord par un petit rappel sur l'interpolation. C'est quoi l'interpolation? Donc, si on prend n plus un point x0, y0, x1, y1 jusqu'à xn, yn, interpoler ces points, ça correspond à déterminer un polynôme P dans Rn de x, c'est-à-dire un polynôme de degré inférieur ou égal à n, passant par ces points, c'est-à-dire pour tout point xi, pour tout point xi, yi, on a p de xi égale yi. Les abscisses et les xi, les ordonnées sont appelées respectivement les points et les valeurs d'interpolation. Et dans le cadre où les points yi sont définis par une fonction f, c'est-à-dire on va interpoler une fonction f, donc on aura en se donnant xi, on calcule yi par f de xi. Donc, le premier type d'interpolation qu'on va voir, c'est bien le premier théorème, bien le premier algorithme, c'est l'interpolation de Lagrange. Donc, pour la situation de départ, c'est la même. On prend un point, xi, yi, tel que les xi sont deux à deux différents, c'est-à-dire xi sont différents de xj, quel que soit i, différent de j. Alors, il existe un unique polynôme d'interpolation, Pn, dans Rn de x. Je répète, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, vérifiant P de xi, Pn de xi égale yi, pour tout i appartenant à 0, n, et s'exprimant comme suit. Donc, c'est Pn de x, c'est la somme de i allant 0 jusqu'à n, yi, li de x. Si j'essaie d'analyser un peu cette formule-là, j'ai la somme, j'ai yi, je connais, c'est déjà donné, donc c'est en donné. Par contre, li, c'est le polynôme de Lagrange, ou bien on va voir que ça s'appelle la base de Lagrange. Donc, est donné par li de x, c'est le produit de j allant de 1 jusqu'à n. J différent de i, de x moins xj sur xi moins xj. C'est-à-dire, à chaque indice i, je vais exclure xi, l'indice i du produit. C'est tout simplement pour ne pas diviser par 0. Normalement, vous avez vu ça, vous pouvez voir plus de détails dans le cours, le premier chapitre de Mini. La famille des polynômes, ça s'appelle interpolation, ça s'appelle polynôme de Lagrange, ou bien base de Lagrange, associé au point xi, yi, et ils forment une base de l'ensemble Rn de x. On sait bien que la base de Rn de x, c'est 1x carré plus jusqu'à xn ici. Donc, les li aussi, c'est une autre base. Maintenant, le premier exercice, c'est écrire une fonction Lagrange qui a trois composantes, ou bien trois variables, trois paramètres. Donc, c'est t, i, x, qui évalue en t le polynôme Lagrange de Lagrange i pour tout i allant de 0 à n, c'est-à-dire pour chaque i, on va créer un polynôme associé au point d'interpolation x égale xi. Donc, dans le calcul de x et de li, il n'y a pas les yi n'interviennent plus. Pour cela, donc, on va importer la bibliothèque NumPy après bien sûr, on importe la bibliothèque Matplotlib, donc c'est la bibliothèque comment dire, c'est la bibliothèque de la représentation graphique. Donc, la fonction, c'est quoi la fonction? Donc, c'est def, donc, on définit la fonction def Lagrange qui était de TIX. Donc, tout d'abord, il nous faut ce paramètre n. Donc, n, c'est quoi? N, c'est la longueur de x. Donc, c'est la longueur de x.
dire c'est la longueur du vecteur x. Et donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va calculer un produit. Pour calculer un produit, on a vu ça déjà dans le TP0, il suffit de initialiser le produit. Le produit, on l'initialise avec 1. Après, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va coder cette formule. J allant de 0 jusqu'à n. Okay. Donc, c'est un boucle for J in p.range 0 pour atteindre n. Donc, il faut faire donc c'est entre 0 et n. Après, donc, maintenant, il faut vérifier cette condition. J différent du I. Donc, il faut la boucle F, if, c'est la structure conditionnelle if J not égal, donc c'est AI, donc, parce que c'est dans ce cas-là, on peut calculer le polynôme. L fois, donc, reçoit, donc maintenant c'est simple, on va calculer ça, donc c'est T, puisqu'on travaille avec la variable T, moins X de J, moins le tout sur divisé par x de I moins x de J. J'ai pratiquement traduit cette formule mathématique en langage Python. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai terminé la boucle, donc je peux aller. Je vais maintenant, donc c'est le calcul de produit ici pour calculer, je vais ajouter un commentaire pour calculer le produit. Si on va essayer de... C'est bon, on a maintenant notre fonction. Donc maintenant, l'application, c'est la fonction est très simple. Donc maintenant, l'application, on va tester notre polynôme de Lagrange sur les points moins 1, 0, 1. Donc on a x0 égale à moins 1, x1 égale à 0, x2 égale à 1. Donc, sur l'intervalle, donc ça c'est sur l'intervalle moins 1. Donc ça c'est pour le x et ça c'est pour l'intervalle, la variable t. Donc ici on veut créer un vecteur contenant moins 1, 0 et 1. Donc on va faire mp range de moins 1. Normalement, si je vais mettre 1, ça va donner moins 1, 0, parce que c'est l'MP range, donc c'est juste elle arrive à la phase finale, moins 1, donc il faut mettre 2. Si je l'exécute ici, donc on a vu ça déjà, ça va retourner, ça, il faut le retourner. Donc, un vecteur, moins 1, 0, 1. Donc c'est bien x. Maintenant, je veux déclarer t, la variable t, elle vit dans moins 1. Donc, pour déclarer ce type de variable, il faut utiliser mp line space. Donc, moins 1, combien d'éléments? Je veux bien 21. C'est bien, maintenant j'ai bien préparé mes fonctions, mes variables, et donc maintenant je vais essayer de visualiser
les LI en fonction de T, c'est-à-dire je vais les tracer. Donc, ici, donc, c'est normalement, j'ai trois polynômes parce que j'ai trois indices, I égale à 0, I égale à 1, I égale à 2, U égale à 2. Donc, je vais visualiser ça, je vais prendre ça, Lagrange, en fonction de TI. Maintenant, ça correspond pour 0, I égale à 0. Donc, le deuxième, c'est I égale à 1. C'est-à-dire, il va tracer Lagrange en fonction de T pour I égale à 0. Ça, c'est L0, L1, ça, c'est L0. Et maintenant, il va tracer Lagrange, le troisième polynôme, qui correspond à I égale à 2. Maintenant, normalement, maintenant vous connaissez ces trucs de ces codes-là. Donc, donc, par exemple, ici, c'est X-label, c'est juste pour donner un titre à l'axe des abscisses. Donc, après, c'est la taille, tout ça. Vous pouvez revoir le TP0 bien pour consulter de quoi il s'agit, toutes ces commandes-là. Donc, si je fais la visualisation, j'exécute maintenant. Donc, j'ai trois polynômes. L1, L0, ça correspond à le premier polynôme de Lagrange, le deuxième donc, et le troisième. Si j'essaie de voir, donc, j'ai trois polynômes. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est essayer de construire le polynôme de Lagrange. C'est-à-dire, maintenant, j'ai les LI, il faut construire tout le polynôme, c'est-à-dire calculer cette somme. On a bien maintenant LI, il suffit de coder la somme de I égale à 0 jusqu'à N de YI fois LI. C'est simple, normalement, c'est comme si vous allez coder une somme. Donc, qu'est-ce que j'ai donc, l'exercice, donc, écrire une fonction interpolation Lagrange, Q value en T, le polynôme d'interpolation P de Lagrange associé au point d'interpolation XI, YI, avec X égale XI et Y égale YI, avec I balayant de l'ensemble 0n, représenter ensuite le polynôme, graphiquement le polynôme qui interpole moins 1, 8, 0, 3, 1, 1, 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, le paramètre n, parce qu'il y a dans la somme, il y a allant de 0 à n. N égale n de x, toujours on a la même chose. Après, donc, P, pour initialiser une somme, on utilise 0, c'est le plus simple. Maintenant, for n 0n, 2 points, sinon vous aurez une erreur. P plus, qu'est-ce qu'il va recevoir? YBI fois, maintenant c'est Lagrange. Les LI, on va appeler Lagrange et I X. Donc, il faut respecter ici l'emplacement. J'ai bien terminé
la boucle, donc il faut retourner return P. J'exécute maintenant. Pour la visualisation, donc, c'est-à-dire j'ai moins 1, 0, 1, ça, ce sont les x, y. 8, 3, 6, ça sont les y. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut tout d'abord ajouter. Donc, je vais essayer de changer dans ce code pour ne pas beaucoup écrire et ne pas mettre une vidéo très longue. Donc, les X, est-ce que j'ai besoin d'utiliser, retaper les X et les T? Non, c'est déjà enregistré dans le code, dans les mémoires de notre ordinateur. Utiliser la liste, déclarer une liste, 8, 3 et 6. Maintenant, qu'est-ce que je vais visualiser? Je ne vais pas visualiser les polynômes de Lagrange, les bases de Lagrange. Par contre, je vais visualiser le polynôme d'interpolation de Lagrange. Donc, c'est toujours en fonction de t. Donc, je vais utiliser ça, changer tout simplement dans le code. Interpolation Lagrange, t, x, y. Ok, c'est bon ça, mais ici, donc, je vais changer la légende parce que vraiment, je veux donner un nom significatif à ma représentation graphique. Donc, c'est le polynôme d'interpolation. Comment je peux me débarrasser de tout ça? Ça, c'est mon polynôme de Lagrange. Comment je peux vérifier que vraiment je suis sur le bon chemin? Il faut vérifier que l'image de moins 1 est 8. Oui, l'image de moins 1 est 8. L'image de 0, c'est 3. Au point 0, notre polynôme passe par 3. Et au point 1, il passe par 6, je vais vérifier. Donc, au point 1, il passe par 6. Donc, c'est bien notre polynôme de Lagrange. Merci bien pour votre attention. On se voit dans une autre vidéo traitant l'interpolation de Newton.